Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons faire la recette de la shorba traditionnelle qu'on fait pendant la période du ramadan, donc c'est l'incontournable dans nos tables. Donc on met avec un petit filet de citron ou un tout petit peu de piment. J'ai parsemé de persil et de coriandre pour parfumer ma soupe. Et là nous avons des dattes avec lesquelles on coupe notre jeûne avec un petit verre de lait. Donc voilà, je vous dis c'est parti pour la recette et je souhaite à la communauté musulmane Sahar Ramadankoum et je vous dis c'est parti pour la recette. Alors donc du coup on va faire aujourd'hui donc la soupe, la shorba. Donc une spécialité, on va pas dire que algérienne, parce que je sais que les Tunisiens le font, donc voilà. Le harira c'est pareil, des fois on voit sur YouTube que c'est marocain, pas du tout, parce que moi je sais que dans ma région d'Algérie on en fait. Donc c'est vraiment, on fait que ça, j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Mais là j'ai vraiment voulu faire de soupe, et je ne dirais pas que ce soit ce pays-là ça sert à rien. Donc moi à part si c'est vraiment une spécialité comme indienne, des choses comme ça, bien sûr je le dirais. Mais là en l'occurrence, on va dire que c'est un peu du Maghreb. Donc c'est parti. Donc pour ça j'aurai besoin des épices, donc j'aurai besoin du gingembre, poivre, un tout petit peu de safran, du curcuma et 2 grosses cuillères à café de sauce tomate concentrée, 2 oignons, j'ai mis là une tomate et demie, des pois chiches, de l'huile d'olive. Là j'ai fait un petit mélange, on va dire l'équivalent de 3 cuillères à soupe de persil avec un mélange de coriandre. Là j'ai pris une viande maigre, donc j'ai pris des escalopes de poulet parce que vraiment je fais attention à ce qu'on mange et à notre alimentation. Donc j'ai voulu une viande maigre, donc j'ai pris le poulet, escalope en petits morceaux, avec un oignon, du céleri coupé en morceaux, du céleri en branches, que je mettrai dans la cocotte directement, et des carottes, un petit bouillon de volaille. Et là, nous avons un mélange pareil, persil-coriandre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si vous voulez, je vais me faciliter la vie, je vais mixer donc les tomates, je vais les mettre ensemble. Donc la tomate et demie, on va la mixer. Hop. Vous allez voir, c'est super simple et c'est délicieux. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre mes herbes dedans. Comme ceci. Hop. Je vais mettre l'oignon. Pour l'instant, les autres, on va les laisser tranquilles. Voilà. Super. Ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mixer et je vais remixer après que tout à l'heure la branche de céleri. Je vais rajouter de l'eau. Donc, je rajoute mon eau. J'ai pris un verre. Vous pouvez tant que vous voulez, parce que de toute façon, on le mettra quand ça sera cuit. Enfin, que ça sera cuit. C'est-à-dire que quand j'aurai bien fait frire les oignons avec mon blanc de poulet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mixer et on se rejoint tout de suite pour faire cuire. Donc là, on va mettre, c'est bien chaud, on va mettre l'huile d'olive. Vous mettre l'huile que vous le souhaitez, mais comme je vous ai dit, moi je fais attention, donc j'ai mis de l'huile d'olive. Hop. On va mettre nos oignons. Ne bouge pas. Alors là, j'ai 2 petites secondes avant de mettre la viande. Voilà. Je mets ma viande. En général, on prend des petits morceaux de boutons d'agneau. Mais là, moi, j'ai décidé, comme je vous ai dit, de faire attention et de prendre une viande maigre blanche. Voilà. On mélange bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le feu. Je vais rajouter... Alors, mes carottes, mon céleri et le bouillon de volaille. On met ça dedans. On met les épices, plus la sauce tomate concentrée. Moi, je vous ai montré ma manière. En tout cas, je sais que tout le monde aime bien ma soupe. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Je vais mettre ma branche de céleri. C'est ça qui va donner du goût. J'aime beaucoup la branche de céleri. C'est même dans le couscous, j'en mets. Et c'est super bon, ça parfume vraiment bien vos plats. Donc voilà. Écoutez, je vais laisser pour l'instant recouvrir comme ça pendant, on va dire, 5 minutes. Et je reviens mélanger. Il faut vraiment bien manger entre temps pour pas que ça colle. Et ensuite, on mettra ce que j'ai mixé.
Donc je l'ai mixé, ça donne ça. Hop, regardez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dedans tout à l'heure quand ça va au bout de 5-10 minutes. Et je rajouterai... et ce sera bon. Donc voilà, je rajouterai de l'eau. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais laisser 5 minutes comme ça, comme je vous ai dit, à feu couvert. Et ensuite, on va mettre ça. Ça sera super simple. Alors voilà, là, j'ai laissé 10 minutes. Pourquoi on fait ce système-là? C'est que quand on va mettre de l'eau, que tous les résidus, comme par exemple les oignons, des choses comme ça, ne remontent pas à la surface et puis c'est désagréable. Donc là, je remélange bien. Je vais mettre maintenant mon mélange que j'ai mixé avec oignons, tomates et persil. Voilà. Ma bouilloire, là, elle est en train de faire chauffer de l'eau. Je vous raconte pas l'odeur, ça sent super bon. Et qu'on me dira c'est la fin, non, non, ça va. Franchement, ça va. On va laisser la branche de céleri dedans. On va parfumer pendant tout au long. Je rajoute mes pois chiches. Hop. Par contre, les persils de coriandre que j'ai ciselés, l'équivalent des 3 cuillères à soupe, je les mettrai vraiment à la fin. Pas maintenant. Donc là, voilà. Je vais mettre mon eau. Hop. Et sincèrement, à chaque fois, je fais la soupe comme ça et je le mets dans le frigo. Donc j'en ai pour 3 jours. J'ai pas besoin d'en faire tous les jours. Hop là. On mélange. Et voilà. Une fois que ça sera cuit, vers la fin, je rajouterai du coup mes vermicelles, persil, coriandre. Et ça sera bon. Donc maintenant, je vais recouvrir et je vais laisser tranquillement cuire. Donc je vous dis à tout à l'heure. Par contre, mes abonnés, j'ai oublié de vous dire, donc du coup, on va laisser cuire environ, on va dire 30 minutes. 30 minutes, ce sera bon. Donc 30 minutes à couvert, on met les vermicelles, donc je vous avais dit tout à l'heure, persil, coriandre, et on laissera encore 10 minutes, enfin 10-15 minutes, le temps que les vermicelles cuisent, et ce sera bon. De toute façon, je vous ferai montrer les étapes. Là, c'était juste pour vous dire ça, parce que j'ai complètement zappé, et les personnes qui ne l'ont jamais fait, forcément, bah, ils vont pas forcément savoir. Et comme la viande de poulet, déjà, je l'avais déjà fait revenir, et que ça se cuit super rapidement, les carottes, pareil, donc 30 minutes maximum à feu couvert. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, là on en est au bout de, on va dire, 30 minutes, 30-35 minutes. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'enlève mes branches. Hop. Je les pose dans ma petite cuillère. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bon. Donc je presse pour en extraire le jus quand même. Super. Donc là, je mets mes vermicelles. Donc je vais mettre l'équivalent de 2 grosses poignées. Voilà, comme ça. Ça suffit. Ensuite, je mets ma persil et ma coriandre. Voilà, je mélange pour voir ce que ça donne si j'en ai pas trop. Écoute, ça me paraît top. Et ça, je vais le garder pour le mettre au-dessus des bols. Donc, ça, voilà. Moi, je vais mettre un petit truc que je vais vous faire montrer. Vous n'êtes pas obligé, mais j'aime beaucoup ça. C'est de la menthe séchée. Donc voilà. Donc voilà, la menthe séchée, c'est quoi? C'est des feuilles de menthe que je prends et que je fais sécher en été. Donc du coup, voilà. Ce que je fais, je vais en mettre 2 petites cuillères comme ça. Ça fait l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Et voilà. Si vous n'avez pas desséché, c'est pas grave. Vous pouvez prendre 4 feuilles de menthe, vraiment le ciseler très finement, et de l'ajouter avec votre persil et votre coriandre. Donc voilà. Écoutez, on va laisser maintenant cuire comme ça encore 15 minutes et ce sera terminé, je vous ferai montrer. Voilà, ma recette de soupe de shorba est terminée, je l'ai mis dans ma soupière. Donc voilà ce que ça donne, une soupe gourmande avec des vermicelles, carottes, pois chiches, du céleri et puis des morceaux de poulet. Donc j'ai voulu vraiment faire un truc sain avec de la viande blanche et puis des petits légumes avec de l'huile d'olive. Donc écoutez, j'espère que ma recette vous plaira. N'hésitez pas à la reproduire et si vous la reproduisez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour cette recette.